Vous dites qu'on est fatigué. Pourquoi ils veulent donner la condition ivoirienne? Merci. Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Rejoignez-moi, on va enlever Ouattara au pouvoir. Ouattara, c'est le passé. Ce que l'on craignait est visiblement en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Des témoins parlent de 3 ou de 4 morts. L'heure est grave, très grave en Côte d'Ivoire. Des rumeurs de plus en plus insistantes secouent le pays. Un coup d'État serait en cours contre le président Alassane Ouattara. Le pays retient son souffle, les regards sont tournés vers Abidjan, où la... Vous dites qu'on est fatigué. Pourquoi ils veulent donner la condition ivoirienne? Merci. Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Rejoignez-moi, on va enlever Ouattara au pouvoir. Ouattara, c'est le passé. Ce que l'on craignait est visiblement en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Des témoins parlent de 3 ou de 4 morts. L'heure est grave, très grave en Côte d'Ivoire. Des rumeurs de plus en plus insistantes secouent le pays. Un coup d'État serait en cours contre le président Alassane Ouattara. Le pays retient son souffle, les regards sont tournés vers Abidjan, où la situation semble échapper à tout contrôle. Selon certaines sources non encore confirmées, le président aurait fui précipitamment le palais présidentiel, après un ultimatum de 72 heures lancé par une population à bout de patience, à bout d'espoir, à bout de souffle. Monsieur le Président, nous te demandons de quitter le pouvoir pendant qu'il est encore temps. Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Bienvenue à tous sur votre chaîne d'information de référence, là où les vérités non dites prennent enfin la parole. Aujourd'hui, cap sur la Côte d'Ivoire, un pays au bord de l'implosion. Dans les rues d'Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et d'autres grandes villes, la tension est palpable. Une même clameur monte du peuple. Trop, c'est trop. Les manifestants réclament haut et fort un changement immédiat, défient les forces de l'ordre, bravent les gaz lacrymogènes, hurlent leur colère. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est vraiment triste. Alassane Ouattara est tellement, je le dis haut et fort, il est tellement un manipulateur. Il est tellement un bandit, un vaurien, un sanguinaire, un dictateur, un imposteur de grand chemin. Plus d'une décennie de règne. Trop de silence. Trop de blessures. Et cette fois-ci, la goutte de trop, Alassane Ouattara, 83 ans, aurait l'intention de briguer un 4e mandat. Oui, un 4e. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Mais le peuple n'est plus dupe. Rejoignez-moi, on va enlever Ouattara au pouvoir. Le gouvernement a rapidement coupé l'accès à Internet, pour cacher ces événements, décourager le reste de la population de sortir dans la rue, ou de s'organiser et surtout, pour éviter la pression de la communauté internationale, qui pourrait réagir à de graves violations des droits de l'homme. Nous prenons acte de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, et malheureusement la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Nos sources indiquent que plusieurs ambassades étrangères sont en état d'alerte maximale. Malgré cela, j'agirai de manière décisive et rapide. Le gouvernement ghanéen, inquiet de l'évolution de la situation, a ordonné le rapatriement immédiat de ses ressortissants. D'autres pays de la sous-région préparent en silence des plans d'évacuation. Le monde observe, avec inquiétude. Et avec stupeur. Est-ce la fin d'un règne? Ou le début d'une nouvelle révolution? Je dirais que son rôle dans le jeu politique en Côte d'Ivoire est terminé. Il faut qu'il se retire pour ne pas entraîner le pays dans de nouvelles contestations, dans des polémiques, dans des violences éventuelles, parce que les Ivoiriens aspirent à tourner la page. Silencieuse, mais profonde. Une révolution des cœurs. Une révolution des consciences. Car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne veut plus subir. Elle veut décider. Elle veut écrire sa propre histoire. Et cette histoire, chers abonnés, pourrait bien commencer maintenant. L'Afrique regarde. Le monde attend. Et vous, êtes au cœur de l'info. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires.
Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants. Pourquoi nous ne voulons pas ça? On est fatigué. Rejoignez-moi, on va le temps c'est le passé. L'heure est grave, très grave en Côte d'Ivoire. Des rumeurs de plus en plus insistantes sur le pays. Un coup d'État serait en cours contre le président Alassane Ouattara. Le pays retient son souffle, les regards sont tournés vers Abidjan, où la situation semble échapper à tout contrôle. Selon certaines